êtes là. Je vous attendais avant de commencer. On ne se connaît pas encore, je suis Alice Brouillon, le nouvel agent de surveillance du château de Rambouillet. Que vous faites de ce côté? Il est interdit d'entrer dans le temple du lait. Pour le petit personnel, c'est par là. Enfin, vous voilà. C'est point trop tôt. Asseyez-vous et répondez à mes questions. Nom? Bonaparte. Prénom? Napoléon. Ah, c'est original. Profession? Empereur des Français. Mais vous vous fichez de moi? Mais c'est un interrogatoire? Répondez à mes questions. Votre adresse? Toutes? Palais de Fontainebleau, palais de Versailles, palais du Louvre, palais des Tuileries. Enfin, mais c'est grotesque. Je possède des dizaines de palais, dont celui de Rambouillet. Vous êtes ici, chez moi. Je suis dans ma salle de bain. Et voyez-vous, j'aime prendre des bains. Oui, ça me détend. Et il m'arrive même de travailler dans ma baignoire. Enfin, mais regardez tout autour de vous. Tout a été dessiné pour moi ici. Ça saute aux yeux, non ? Mais qui êtes-vous encore? Comment ça? Encore? Enfin, Alice, je suis la femme... Mais vous connaissez mon prénom? À son retour au château, tout le monde fut très surpris, car soudain, la jeune fille savait lire, écrire, jouer de la musique à merveille. Elle disait des choses si sages, si justes. Être ou ne pas être, telle est la question. William Shakespeare. Même le roi, son père, se mit à lui demander des conseils pour gouverner son pays. Bientôt, tous les jeunes princes des pays voisins défilèrent pour la demander en mariage. La princesse n'arrivait pas à se décider et elle alla, par hasard, se promener dans le même bois où elle avait rencontré Riquet à la houppe il y a 1 an. Soudain, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds. Que se passe-t-il? La terre s'ouvre. Oh, je vois des cuisiniers. Oh, des marmitons. Oh, des officiers. Préparer un festin magnifique. Messieurs, pour qui travaillez-vous? C'est, madame, pour le prince Riquet à la houppe, dont on fera le mariage demain. Oh, tout le monde s'active partout. Le fleuriste termine ses bouquets de fleurs.
Et le tailleur vient tout juste de finir la robe de la future mariée. Le mariage! C'est dans l'intimité des boudoirs et des salons comme ceux de la comtesse de Toulouse qu'on lit des contes sous la lumière des girandoles. D'une tradition orale populaire, le conte de fées devient à la fin du XVIIe siècle un art littéraire et mondain grâce à sa forme courte et à sa dimension ludique. Tout concourt à l'étonnement et au plaisir de l'illusion. Dans le décor rococo, la nature et l'artifice se mêlent subtilement. En plus des palais magiques, les contes de fées apportent des descriptions de jardins sublimes et envoûtants. Dans les jardins, les bosquets sont des cabinets de verdure clos par des treillages ou des palissades. Fontaines, vases et statues agrémentent ces espaces. Lieux de divertissement et de contemplation, les bosquets révèlent leur mystère et leur dimension théâtrale. Entendez-vous ce bruissement léger? Comme un air très ancien qui parlerait d'un temps où des couples en habits de taffetas s'embarquaient pour l'île d'Amour.